L'hôpital, toujours si prévisible et organisé, semblait plongé dans un silence qui confinait à l'inconfort. Cette nuit-là, le son rythmé des moniteurs cardiaques et l'écho occasionnel des pas du personnel médical étaient les seules interruptions de ce profond silence. On avait l'impression que même l'air était suspendu, pris dans une mystérieuse attente de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Léla, l'infirmière en chef, parcourait les couloirs éclairés par une lumière froide et pâle. Son regard attentif et expérimenté parcourait rapidement chaque lit, observant les patients avec l'efficacité et la tranquillité de quelqu'un qui s'était déjà habitué à la routine monotone et parfois étouffante de la vie au sein de l'hôpital. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Un sentiment inexplicable grandissait en Léla, un malaise qu'elle ne parvenait pas à nommer. Le silence semblait chargé d'une tension invisible, presque palpable. Son instinct, aiguisé par des années de situation à haute pression, l'avertissait que quelque chose était sur le point de se produire. Et puis, un bruit inattendu rompit la monotonie, un léger grattement à la porte. Léla s'arrêta brusquement, le cœur battant. Ce bruit était en complet décalage avec l'environnement contrôlé de l'hôpital. En se tournant vers la direction d'où venait le bruit, ses yeux se fixèrent sur quelque chose d'inhabituel. Une silhouette imposante se détachait à l'entrée. C'était un chien. Il était là, immobile, comme s'il savait que sa présence était attendue. Son allure était majestueuse et sa fourrure dorée brillait sous les lumières fluorescentes. Il y avait quelque chose dans les yeux de Marley qui fit s'arrêter Léla un instant plus longtemps qu'elle ne l'aurait souhaité. Ce n'était pas un chien ordinaire. Ses yeux sombres et pénétrants semblaient voir bien au-delà de l'environnement qui l'entourait, comme s'ils étaient capables de pénétrer les couches invisibles des gens et d'atteindre quelque chose en eux. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Léla alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Marley restait immobile, serein, mais avec une présence qui semblait dominer l'espace. Il n'était pas là par hasard, c'était clair. À cet instant, l'hôpital, qui avait toujours suivi des règles strictes et des routines immuables, semblait suspendu dans le temps. Le silence, autrefois familier et réconfortant, prenait désormais une aura troublante, comme s'il s'agissait du prélude à quelque chose de plus grand. Léla savait qu'elle allait découvrir ce qu'était Marley. D'un pas ferme et déterminé, il franchit la porte comme si ce moment était inscrit à jamais dans son destin. Ses pattes effleuraient le sol froid avec une légèreté presque imperceptible, mais sa présence était tout sauf discrète. La lueur dorée de sa fourrure reflétait la douce lumière du couloir, et ses yeux intenses balayaient la pièce avec détermination, comme s'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Le nœud dans l'estomac de Léla se resserrait à chaque seconde. Elle avait toujours été une femme pragmatique, guidée par la logique et l'entraînement. Mais il y avait quelque chose dans cet instant qui défiait la raison. Les chiens n'arrivaient pas à l'hôpital sans raison. Et Marley, avec sa posture fière et son regard plein de mystère, semblait être là pour quelque chose que personne ne pouvait encore comprendre. Marley n'était pas un chien ordinaire, cela devenait de plus en plus évident. Il marchait lentement vers le service pédiatrique, et le bruit de ses pattes touchant le sol résonnait avec un rythme presque envoûtant. Chaque pas semblait porter un poids, une intention, et la tension augmentait à chaque instant. Léla, paralysée, était incapable de bouger immédiatement. Une part d'elle-même voulait agir, l'arrêter, empêcher cet animal d'envahir un espace si délicat. Mais une autre part, quelque chose de plus profond et de plus instinctif, la maintenait là où elle était, à simplement regarder. Il y avait quelque chose dans cette scène qui dépassait la logique, quelque chose qui défiait toute explication. Le reste de l'équipe médicale semblait tout aussi désorienté. Richard, l'infirmier robuste et expérimenté, habitué à gérer les situations difficiles avec sang-froid et précision, regardait Léla en quête d'un ordre qui ne venait jamais. Samantha, la jeune résidente, d'habitude si enthousiaste et pleine d'énergie, semblait partagée entre la curiosité et la peur. Il y avait quelque chose dans ce mystère qui l'intriguait, mais la peur de l'inconnu planait dans ses yeux. Marley continua son chemin tranquillement, sans se presser, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une porte. C'était la chambre de Ryan, le bébé de 2 ans qui avait passé plus de temps sous surveillance médicale qu'avec ses parents. Dans la chambre, le garçon dormait paisiblement, inconscient de la tension qui grandissait à l'extérieur. Léla sentit le poids de ce moment et se força finalement à agir. Elle fit 2 pas rapides décidant d'intervenir, mais quelque chose l'en empêcha. Marley s'était arrêté. Il était là, immobile devant la porte, la tête légèrement relevée et le nez qui reniflait délicatement l'air, presque comme s'il accomplissait un rituel. Son corps restait complètement immobile, mais ses yeux.
Il y avait quelque chose en eux, une lueur intense et intelligente qui semblait apporter des réponses à des questions que personne ne savait comment poser. La tension dans le couloir était presque palpable. Tout le monde s'arrêtait pour regarder, comme si quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Quelque chose était sur le point de se produire. Bien que personne ne sache exactement ce que c'était, l'atmosphère chargée de cette nuit-là laissait présager que rien ne serait plus comme avant. Marley restait immobile, les yeux fixés sur la porte de la chambre de Ryan, et Leila ne pouvait se défaire du sentiment qu'il attendait quelque chose. Ce n'était pas seulement un animal perdu. Il semblait être le messager de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui transcendait toute logique. L'atmosphère dans le couloir devint plus épaisse, presque étouffante, comme si l'air lui-même hésitait, pris dans une attente invisible. À l'intérieur de Leila, l'inquiétude grandissait. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, qu'elle devait agir, mais quelque chose l'en empêchait. C'était comme si chaque partie de son corps était en contradiction avec sa raison. Marley n'était pas qu'un chien. Il semblait porter en lui un objectif qui dépassait l'entendement humain. Ses yeux brillaient d'une manière que Leila n'avait jamais vue auparavant. Il y avait en eux une lueur intense, profonde, presque humaine. Un regard empli d'une sagesse ancienne, qui lui fit sentir un os serré dans la poitrine. C'étaient ses yeux. Il n'observait pas seulement leur environnement. Il semblait voir à travers elle, à travers tous ceux qui se trouvaient dans le couloir. C'était comme si Marley pouvait dévoiler les secrets les plus cachés, les peurs les plus profondes que tout le monde gardait sous silence, même celles que Leila se cachait à elle-même. Richard, l'infirmier, fit un pas hésitant en avant. Sa posture, habituellement ferme et confiante, trahissait à présent son incertitude. Il marmonna quelque chose à propos du respect du protocole, mais sa voix s'éteignit, manquant de la conviction qui l'accompagnait toujours. Leila l'entendit à peine. Son esprit était pris par le rythme accéléré de ses pensées, tournant autour de cet étrange chien qui, même immobile, dégageait une présence si intense qu'elle semblait dominer tout l'espace. Marley n'était pas seulement un observateur cette nuit-là. Il était le centre de quelque chose de bien plus grand, et tous ceux qui se trouvaient dans la salle pouvaient sentir qu'ils étaient au bord d'un événement qui allait changer leur vie à jamais. Sans prévenir, Marley s'avança. L'air autour de lui semblait changer, comme si un courant invisible l'enveloppait, guidant ses mouvements avec une précision presque surnaturelle. Il marchait comme quelqu'un qui connaissait exactement son destin. Comme si ce moment avait été écrit pour toujours, quand elle posa enfin son nez sur la porte, Leila retint son souffle. C'était comme si le temps s'était arrêté. Tout le monde était prisonnier d'une attente silencieuse, ne sachant pas ce qui allait se passer ensuite. De l'autre côté de la porte, le léger soupir de Ryan endormi résonnait dans le silence, doux et rythmé. Marley poussa la porte avec son nez, et elle s'ouvrit lentement, dévoilant la petite pièce éclairée par une douce lumière. Les machines autour du lit du bébé clignotaient rythmiquement, projetant des ombres délicates sur les murs, comme si elles assistaient elles aussi à ce moment insolite. Ryan dormait paisiblement, respirant paisiblement sous une couverture bleue qui le recouvrait. Il semblait inconscient du mystère qui prenait forme autour de lui. Marley avança à pas silencieux vers le berceau. Sa posture, autrefois tendue, était à présent calme, presque solennelle, comme s'il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait. Leila, debout à l'entrée de la pièce, observait la scène, incapable de bouger, tandis qu'une vague d'émotions contradictoires s'emparait d'elle. Une partie d'elle ressentait une peur grandissante. L'idée qu'un chien aussi grand et imposant soit si proche d'un enfant aussi fragile était alarmante. Mais une autre partie de la personne, que Leila hésitait à admettre, ressentait quelque chose de différent, une confiance inexplicable en Marley. Il ne semblait pas représenter le moindre danger. Au contraire, sa présence irradiait de protection, comme s'il était là pour une plus grande cause. Quelque chose en elle murmurait que ce moment, cette connexion silencieuse entre Marley et Ryan, était bien plus que ce qu'elle pouvait comprendre. Marley se rapprocha encore plus, baissant la tête jusqu'à être au niveau du petit Ryan. Leila retenait son souffle, tout comme Richard et Samantha, qui étaient maintenant à la porte, observant la scène avec des yeux attentifs. Personne ne savait à quoi s'attendre. C'était comme si le temps était devenu un fil délicat, chaque seconde s'écoulant avec une intensité presque suffocante. Et puis, quelque chose se produisit. Ryan, qui jusque-là dormait profondément, commença à bouger. Ses petites mains, si fragiles, s'ouvrirent légèrement, comme si elles cherchaient quelque chose. Ses yeux, restés fermés pendant tant d'heures, commencèrent à cligner lentement.
Et puis, à la stupéfaction générale, le bébé ouvrit les yeux. Mais ce qui était le plus surprenant, c'était là où il regardait, directement vers Marley. Le chien, immobile comme une statue, lui rendit son regard et, à cet instant, quelque chose d'indescriptible se produisit. Il semblait que les deux se connectaient d'une manière qui défiait toute logique. C'était comme s'il y avait entre eux un dialogue silencieux, un échange d'énergie que seuls eux deux pouvaient comprendre. Leila sentit une boule se former dans sa gorge. Ryan, qui ouvrait rarement les yeux à cause de son état, semblait réagir à quelque chose qui dépassait de loin ce que toute intervention médicale pouvait expliquer. Il cligna à nouveau des yeux, ses petits yeux toujours flous mais clairement fixés sur la silhouette imposante de Marley. Le silence dans la pièce devint presque palpable, pesant et chargé de sens. Marley ne bougeait pas, comme s'il était un gardien silencieux, mais sa respiration profonde indiquait qu'il était exactement là où il était censé être. Leila, envahie par un mélange de curiosité et d'anxiété, fit un pas hésitant vers la chambre. Son cœur battait fort, chaque pulsation résonnait dans ses oreilles. Elle avait l'impression d'être sur le point d'assister à quelque chose qui dépassait toute compréhension ou réalité qu'elle connaissait. Ce moment semblait être le prélude à un plus grand mystère, quelque chose qui allait changer tout ce qu'elle pensait comprendre de la vie, des liens et de l'inexplicable. Richard et Samantha échangèrent un rapide regard, chacun regardant l'autre pour avoir une confirmation que ce dont ils étaient témoins était réel. C'était comme si, pendant ce bref instant où Ryan et Marley se regardèrent, tout l'hôpital avait disparu. Le bruit lointain des machines avait été remplacé par un silence absolu, presque sacré, qui semblait envelopper tout le monde dans l'atmosphère. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. La petite main de Ryan, jusque-là immobile à ses côtés, commença à bouger. Lentement, avec une délicatesse presque éthérée, elle se leva, comme guidée par une force invisible. Ses doigts tremblants s'étirèrent, se rapprochant du museau de Marley jusqu'à toucher doucement la douce fourrure du chien. La salle entière retenait son souffle. Ce simple geste portait le poids de quelque chose d'incommensurable, comme si une signification profonde se cachait dans la simplicité de ce contact. Marley inclina légèrement la tête, fermant les yeux un instant. Un léger soupir s'échappa de son museau, comme s'il s'agissait d'une réponse au contact de Ryan, un échange silencieux que personne là-bas ne pouvait expliquer. C'était comme si les deux, Ryan et Marley, se reconnaissaient. Pas comme un garçon et un chien, mais comme deux âmes qui, d'une manière mystérieuse, s'étaient trouvées sur un plan supérieur, au-delà de ce que l'œil pouvait voir. Leila sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle ne pouvait nier la vérité qui se présentait à elle. Marley n'était pas là par hasard. Il avait un but et ce moment était la preuve vivante que quelque chose de plus grand était en train de se produire. Après le bref contact de Ryan, Marley a commencé à faire de petits pas autour du berceau, presque comme s'il accomplissait une sorte de rituel silencieux. Ses yeux restaient fixés sur le bébé, mais quelque chose dans l'environnement avait changé. L'énergie qui semblait auparavant chargée de tension et de mystère se calma, comme si quelque chose de plus grand était en train de se résoudre à cet instant précis. Leila observait tout avec un mélange d'admiration et de peur. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Marley semblait en quelque sorte veiller sur Ryan comme un gardien, comme s'il avait attendu longtemps pour accomplir cette mission. Mais pourquoi? Comment savait-il exactement où aller et qui protéger? Ryan, maintenant complètement réveillé, suivait des yeux chaque mouvement de Marley, comme si le chien était la seule chose au monde qui comptait à ce moment-là. Ce qui était le plus impressionnant, et le plus émouvant, c'était le calme du bébé. Ryan, qui s'agitait habituellement au moindre bruit ou contact, était maintenant complètement en paix. Et puis Marley a fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Il s'est arrêté. Il resta un instant immobile, fixant Leila avec une expression qui semblait étrangement consciente, presque humaine. Lentement, il leva une de ses pattes et la posa délicatement sur le berceau, comme s'il essayait de transmettre un message, un signal. Leila sentit un frisson parcourir tout son corps. C'était comme si Marley essayait de dire quelque chose d'important, d'urgent, mais qui ne pouvait pas être exprimé avec des mots humains. Prise d'une impulsion inexplicable, Leila fit un pas en avant, s'approchant du chien. Son cœur battait fort alors qu'elle regardait Marley dans le berceau, essayant de comprendre ce qui se trouvait devant elle. Le doux contact de la patte de Marley sur le berceau semblait porter un poids qui dépassait de loin ce qu'elle pouvait comprendre à ce moment-là. Ce qu'elle était sur le point de découvrir allait tout changer pour toujours. Il semblait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point d'être révélé.
Les yeux de Léla croisèrent ceux de Marley, et pendant un instant, elle jura presque qu'il essayait de communiquer d'une manière qui transcendait toute compréhension humaine. Avec un profond soupir, elle tendit la main et caressa la tête du chien. À sa grande surprise, Marley réagit par un léger mouvement, comme si elle comprenait que le toucher était plus qu'un geste. C'était une acceptation, un signe qu'elle était prête pour quelque chose de plus grand. Marley retira sa patte du berceau et fit un pas de côté, comme pour ouvrir un espace, permettant à Léla de se rapprocher de Ryan. Alors qu'elle se penchait sur le berceau, une étrange sensation l'envahit. L'air semblait plus épais, chargé d'une signification qu'elle ne parvenait pas à saisir complètement. Quelque chose était différent, ou peut-être avait-il raison d'une manière qui défiait la logique. La respiration de Ryan restait calme, mais ses yeux étaient maintenant complètement ouverts, fixés sur Léla. Cela la déconcerta. Ce qui ressemblait autrefois à un bébé endormi portait maintenant une expression qui ne correspondait pas à son âge. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui la fit reculer un instant. C'était une sérénité profonde, presque inhabituelle, comme si Ryan portait en lui une sagesse qui ne devrait pas être accessible à quelqu'un d'aussi petit. Léla sentit un frisson lui monter aux yeux lorsqu'elle réalisa que Ryan semblait savoir pourquoi Marley était là, savoir ce qui venait de se passer et, plus impressionnant encore, ce qui allait encore arriver. Le temps semblait figé dans cette pièce, chaque seconde s'éternisait, emplie d'un mystère qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Et avant cela, Léla était envahie par un intense mélange de peur et de révérence. Elle savait au fond d'elle-même que ce moment allait tout changer, mais elle ne savait toujours pas comment. Marley, qui l'observait maintenant de loin, semblait satisfait, comme s'il avait rempli son rôle. Cependant, quelque chose dans l'atmosphère portait encore une tension inexplicable, une attente silencieuse qui faisait que Léla se demandait ce qui pouvait se cacher derrière ses jeunes yeux. Elle sentit que la réponse était sur le point d'émerger, et quand cela se produisit, je sus que rien ne serait plus comme avant. Le silence fut rompu par un son inattendu, un profond soupir venant de Richard. Le médecin, jusque-là retiré dans un coin de la pièce, observait tout avec un scepticisme voilé. Cependant, quelque chose semblait maintenant le perturber profondément. Ses yeux, qui étaient auparavant fixés sur les rapports et les chiffres, étaient maintenant fixés sur Ryan. Il y avait une pensée lancinante dont il ne parvenait pas à se défaire. Quelque chose dans cette situation échappait complètement à la logique médicale. Richard avait toujours été un homme de science, guidé par les faits et la raison. Mais ce qu'il vit à ce moment-là défia toutes ses croyances. Marley, ce chien imposant, n'était pas un simple visiteur. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de profondément lié à ce qui arrivait à Ryan, et ce lien le mettait mal à l'aise. Presque sans s'en rendre compte, Richard commença à s'approcher du berceau. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se penchait pour vérifier le pouls du bébé, même s'il savait que ce n'était pas nécessaire. La vérité était qu'il avait besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour conjurer le malaise croissant qui l'envahissait. Mais au moment où ses doigts touchèrent la peau de Ryan, un frisson parcourut son corps, comme si quelque chose de plus profond, d'invisible, avait été activé par ce contact. Richard s'arrêta un instant, regardant le bébé qui le fixait maintenant avec des yeux calmes mais intenses. Quelque chose était en train de changer, et il savait, au fond de lui, que cette nuit allait remettre en question non seulement ses certitudes, mais aussi sa compréhension même de ce qui était possible. Le bébé était chaud, sa respiration était douce et rythmée, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que Richard n'avait jamais ressenti auparavant. C'était une énergie inexplicable, presque palpable, qui semblait venir de Ryan. Il regarda Léla, cherchant un signe indiquant qu'elle ressentait la même chose, et, à sa grande surprise, il vit le même étonnement dans ses yeux. Il y avait là quelque chose de bien plus grand en jeu, quelque chose qui échappait à toute explication ou théorie que Richard connaissait. Soudain, Marley releva la tête. Ses yeux, emplis d'une mystérieuse intelligence, se tournèrent vers Richard. Le médecin, sceptique par nature et qui n'avait jamais cru en rien au-delà du tangible, sentit une étrange urgence dans ce regard. C'était comme si le chien savait exactement ce qui allait se passer et essayait de le prévenir. Richard fit un pas en arrière, son cœur battant alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Il n'avait plus le contrôle de la situation. Quelque chose qui dépassait l'entendement humain se déroulait devant eux. L'atmosphère dans la petite pièce semblait avoir changé. L'air était empli d'une tension presque palpable, un mélange d'attente et d'inquiétude qui enveloppait tout le monde. Léla, Richard et Samantha étaient complètement absorbés, comme si leur sens était en éveil,
suivant le rythme calme de la respiration de Ryan. Leur cœur semblait battre en synchronisation avec ce moment, comme s'il faisait partie de quelque chose de plus grand. Marley, maintenant dans une posture encore plus imposante, commença à marcher lentement en rond autour du berceau. Ses pas étaient délibérés, comme s'il traçait un cercle invisible de protection. Sa présence irradiait une force presque surnaturelle, et son expression, toujours intense, semblait rayonner d'une compréhension qui défiait la logique. Il s'arrêtait de temps en temps et regardait les personnes présentes, son regard porteur d'un message que personne ne savait déchiffrer. Que voulait exactement montrer Marley? C'était une énigme entourée de mystères, et chaque seconde semblait apporter plus de questions que de réponses. Quoi qu'il se passe, c'était quelque chose qui défiait non seulement la raison, mais l'essence même de ce qu'il croyait possible. Samantha, une infirmière dévouée et toujours pragmatique, observait Marley avec un mélange de scepticisme et de fascination. Elle avait toujours fait confiance aux faits et aux preuves, mais le comportement du chien commençait à ébranler sa foi en la logique. Quelque chose en elle lui disait qu'elle était confrontée à quelque chose de grandiose et d'inexplicable, et ce sentiment la mettait mal à l'aise, mais en même temps la fascinait profondément. Pendant ce temps, Leila gardait les yeux fixés sur Ryan, qui semblait désormais rayonner d'une paix presque surnaturelle. Quelque chose dans l'expression du bébé suggérait qu'il était connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcendait la compréhension de tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Ses yeux, fixés au plafond, reflétaient une sérénité qui démentait toute idée d'inconfort ou de douleur. C'était comme s'il était enveloppé par une présence invisible, quelque chose que personne ne pouvait voir mais qui était indéniablement réel. Soudain, Marley s'arrêta devant le berceau. Il se mit à aboyer doucement, d'une voix basse, presque mélodique, qui semblait vibrer dans l'air avec une douceur mystique. Ces aboiements n'étaient pas courants. Il n'y avait aucune agressivité, juste une sorte d'appel, comme si Marley essayait d'attirer l'attention de tout le monde sur quelque chose qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Leila, Richard et Samantha échangèrent des regards perplexes, incapables d'interpréter ce qui se passait. Que voulait dire Marley? C'était une question qui tourmentait tout le monde. Et puis, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, les aboiements cessèrent. Un profond silence s'empara de la pièce, dense et plein d'attente. C'était comme si le temps s'était ralenti, chaque seconde s'allongeant jusqu'à devenir une tension presque palpable. Tout le monde attendait là, chacun avec sa propre interprétation de ce qui allait se passer. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un moment qui défiait toute explication. Un instant qui marquerait à jamais la mémoire de chacun. Ryan tendit sa petite main vers Marley, comme si le chien était l'encre d'un monde qu'il commençait à peine à comprendre. Les personnes présentes sentaient, presque instinctivement, qu'elles allaient assister à quelque chose qui allait changer à jamais leur vision du monde. Une révélation était sur le point de se produire, et Marley, avec sa présence énigmatique et imposante, semblait être la clé pour percer le mystère qui flottait dans l'air chargé d'émotions et d'attente. La chambre de Ryan était enveloppée d'une atmosphère dense, presque tangible. L'interaction entre Marley et le bébé semblait mener tout le monde vers un tournant inévitable, comme si chaque geste était chargé d'un but. Leila, Richard et Samantha observaient attentivement, leurs regards fixés sur la scène avec une intensité presque palpable. Marley, immobile devant le berceau, maintenait sa posture droite tandis que sa queue bougeait doucement, comme au rythme d'un rythme profond et invisible. Samantha, l'esprit submergé de doutes et de questions qui cherchaient des réponses, décida de se rapprocher. Ses pas étaient lents, presque respectueux, alors qu'il avançait vers Marley. Mais alors qu'elle s'approchait, quelque chose la fit s'arrêter brusquement. Marley s'était allongée à côté du berceau, son regard était fixé sur Ryan, et un sentiment de sérénité inexplicable semblait envahir tout l'environnement. La scientifique en Samantha luttait contre le besoin de trouver une explication rationnelle à ce qui se passait, mais la réalité qui se présentait à elle défiait toute logique qu'elle connaissait. Pendant ce temps, Leila vivait quelque chose de complètement différent. Elle sentit grandir en elle une profonde empathie qui dépassait l'entendement. Il avait toujours été le point d'ancrage émotionnel du groupe, mais jamais auparavant il n'avait été confronté à quelque chose d'aussi surréaliste. La scène, pleine de mystère et de sens, semblait transcender l'ordinaire. Chaque détail, du regard fixe de Marley à la main délicate de Ryan, dessinait un tableau qu'aucun des présents ne pourrait oublier. Quelque chose de bien plus grand était en train de se produire, et tous avaient le sentiment que leur vie ne serait plus jamais la même. En observant la connexion sereine entre Marley et Ryan, Leila sentit un tourbillon d'émotions l'envahir. De la compassion,
de l'espoir et un sentiment indéfinissable que quelque chose de bien au-delà du tangible se manifestait là. Richard, le plus sceptique des trois, était dans un état de confusion totale. Son regard alternait entre le chien et le bébé, à la recherche du moindre signe pouvant suggérer un danger. Mais ce qu'il vit n'était pas une menace. Au contraire, il y avait quelque chose dans cette interaction qui transcendait l'expolation. Quelque chose qui défiait tout ce qu'il croyait savoir. La logique médicale que Richard avait toujours défendue avec acharnement semblait perdre de sa force dans cette scène. Tout ce qu'il tenait pour acquis était mis à l'épreuve par quelque chose qui ne pouvait être ni mesuré ni expliqué. Et puis, quelque chose se produisit qui coupa le souffle à tout le monde. D'un mouvement brusque, Marley se leva, son énergie semblait renouvelée, et il se remit à marcher en rond autour du berceau. Mais cette fois, il y avait un but plus clair dans ses mouvements, comme s'il savait exactement quoi faire. Soudain, Marley s'arrêta. Il s'approcha de Leela et, avec une délicatesse impressionnante, lui toucha le visage du bout du nez. Le geste était doux, presque respectueux, comme si le chien essayait de lui transmettre quelque chose que les mots ne pouvaient expliquer. Leela resta immobile, complètement surprise. Ses yeux se remplirent de larmes tandis que quelque chose commençait à prendre forme dans son esprit. Ce n'était pas juste un contact. C'était comme si Marley essayait de partager un secret silencieux, quelque chose qu'elle avait besoin de comprendre. Cette connexion entre Marley et Ryan n'était pas une simple interaction. C'était quelque chose de plus grand, une puissante démonstration de l'impact qu'une âme peut avoir sur une autre. Peu importe s'il n'y avait pas d'explication logique. Marley était là, révélant d'une certaine manière la profondeur d'un lien qui allait bien au-delà de ce que les personnes présentes pouvaient comprendre. C'était un lien chargé de sens, quelque chose qui semblait toucher la trame même de ce que signifie exister. Le silence s'est emparé de la pièce. Ce n'était pas un silence ordinaire, mais quelque chose de respectueux, presque sacré. Chacun était plongé dans ses propres pensées, essayant de traiter ce dont il venait d'être témoin. La présence de Marley, le regard serein de Ryan et son geste inexplicable semblaient faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que personne ne pouvait ignorer. Leela, le visage encore chaud du contact de Marley, sentit une certitude inexplicable grandir en elle. Cette nuit avait transformé tout le monde d'une manière qu'il ne pourrait jamais oublier. Leela, Richard et Samantha étaient plongés dans un état de profonde contemplation. Leurs croyances et leurs sentiments, jusque-là solides, étaient remis en question et mis à rude épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ce qu'ils étaient sur le point de découvrir dépassait de loin toutes les hypothèses scientifiques ou émotionnelles qu'ils connaissaient. La transformation qui se produisait dans la chambre de Ryan n'était que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui échappait encore à la compréhension de tout le monde. L'atmosphère était empreinte d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Marley, le chien majestueux, continuait sa veillée aux côtés du berceau de Ryan. Sa présence était imposante et sereine, en contraste frappant avec la tension qui planait dans l'air. Leela, Richard et Samantha étaient complètement absorbés, leur regard fixé sur les moindres mouvements de Marley, essayant de déchiffrer ce que son comportement pouvait signifier. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la pièce semblait sombrer dans un calme presque surnaturel, ce qui ne faisait qu'intensifier le mystère de ce dont ils étaient témoins. Marley, qui semblait au début guidé par l'instinct, démontrait maintenant un comportement de plus en plus intentionnel. Il y avait quelque chose dans ses mouvements, son regard, sa posture, qui exprimait un objectif plus profond, quelque chose que personne ne pouvait nommer. Leela, luttant pour trouver un peu de clarté au milieu de ce qui se passait, décida de consulter le dossier médical de Ryan. Ses yeux étaient fixés sur l'écran de l'ordinateur, mais son esprit vagabondait. Chaque information qu'elle lisait lui semblait insignifiante par rapport à ce qu'elle ressentait, un lien qui transcendait toute logique ou science. Richard, toujours observateur, commença à prendre des photos et à prendre des notes. Il était déterminé à trouver une explication rationnelle à ce dont il était témoin, mais à chaque clic de l'appareil photo, il se sentait plus éloigné de la vérité, plutôt que plus proche. C'était comme si quelque chose dans la présence de Marley résistait aux tentatives de capture ou d'explication. Chaque image qu'il enregistrait était insuffisante pour saisir l'impact de cette scène, quelque chose qui touchait non seulement à la logique, mais à l'essence de l'expérience humaine. Samantha, à son tour, avec son esprit scientifique ouvert, a essayé d'équilibrer le scepticisme et l'acceptation de ce que ses yeux voyaient. Elle avait toujours cru que la science pouvait expliquer le monde, mais là, dans cette pièce, quelque chose la faisait douter que tous les mystères puissent vraiment être résolus.
La posture calme de Marley, le regard serein de Ryan et le silence presque respectueux qui régnait dans la pièce semblaient composer une image qu'aucune donnée ne pouvait traduire. Alors que chacun essayait de comprendre ce qui se passait à sa manière, la connexion entre Marley et Ryan continuait de se renforcer. C'était quelque chose d'invisible mais indéniable, quelque chose qui défiait non seulement les expulsions mais aussi les limites de la compréhension humaine. La nuit approchait et tous les participants à la pièce avaient l'impression d'être sur le point de faire une découverte qui allait changer leur vie à jamais. Leila commençait à envisager la possibilité que ce qui se passait là-bas dépassait de loin toute explication conventionnelle. Il observait Marley avec un mélange de curiosité et d'étonnement tandis que les paroles de sa collègue résonnaient dans son esprit. Mais il y avait quelque chose en elle, une intuition presque palpable, qui lui donnait l'impression d'être au bord de quelque chose qui pourrait redéfinir tout ce qu'elle comprenait comme possible. L'atmosphère dans la pièce changea subtilement alors que Marley s'approchait du berceau avec une prudence presque respectueuse. Il s'allongea à côté de Ryan, posant doucement sa tête à côté du bébé. C'était un geste si simple mais chargé de sens qui semblait s'étendre autour de lui. Leila, Richard et Samantha étaient tellement immergés dans la scène qu'ils pouvaient presque sentir le changement d'énergie dans la pièce. La présence de Marley provoquait un sentiment de sécurité et de tranquillité si intense qu'il semblait tangible, comme s'il enveloppait Ryan d'une sorte de protection invisible. Puis, un son doux, presque imperceptible, provenant du berceau, attira l'attention de Leila. Elle se pencha prudemment, se rapprochant pour comprendre de quoi il s'agissait, et remarqua quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une légère vibration qui semblait se synchroniser avec le rythme cardiaque de Ryan. C'était comme si le toucher et la présence de Marley créaient une symphonie harmonieuse, un dialogue silencieux que seul pouvait entendre. Alors que cette connexion entre Marley et Ryan s'approfondissait, quelque chose à l'intérieur de Leila commença à changer. Ce n'était pas seulement une observation, c'était une transformation intérieure. Elle sentit émerger une compréhension, une vision qui transcendait les explications scientifiques et la laïcité rationnelle. À ce moment-là, Leila a commencé à voir la profondeur de l'impact que l'amour et la vraie présence peuvent avoir. C'était comme si l'intensité émotionnelle de cette expérience réécrivait ses propres croyances sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Richard et Samantha, qui ont également tout vu avec des regards fixes et émus, ont ressenti le poids de ce moment. Pour Richard, toujours guidé par la logique, c'était comme si un nouvel univers de possibilités s'ouvrait à lui. Samantha, avec son esprit ouvert et curieux, commença à s'interroger sur les limites de ce que la science peut expliquer. Chacun, à sa manière, était transformé par quelque chose qui transcendait les mots, une expérience qui semblait redéfinir l'essence de leur perspective sur la vie, la connexion et l'extraordinaire. Richard, s'abandonnant enfin à cette expérience qui défiait toute explication, se retrouva à réfléchir profondément sur ses propres croyances. Ce qui semblait solide et incontestable semblait désormais fragile face à la complexité que le monde pouvait offrir. Son expression était un mélange de perplexité et d'émerveillement, comme s'il était sur le point d'atteindre une plus grande compréhension, quelque chose qui allait au-delà de tout ce qu'il pensait savoir. Samantha, les yeux remplis de larmes, était complètement absorbée par la scène qui se déroulait devant elle. Ce qui lui semblait être une énigme scientifique prenait désormais la forme d'une démonstration éclatante de la force des liens affectifs et de l'impact qu'une âme peut avoir sur une autre. Elle avait le sentiment d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose qui transcendait la logique et touchait l'essence même de ce que signifie être humain. Chaque seconde qui passait le faisait comprendre de plus en plus qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence, mais d'un élément de quelque chose de plus grand. Au fil de la soirée, l'interaction entre Marley et Ryan continuait à dévoiler une histoire de connexion et de découverte. Il semblait que ce qui se passait là-bas était sur le point de révéler quelque chose qui défierait la compréhension de toutes les personnes présentes. Le silence qui régnait dans la pièce était presque palpable, contrastant avec le faible bruit des moniteurs et le murmure occasionnel de pas lointains dans le couloir. C'était un calme étrange, comme si toute la pièce était en suspens, attendant le moment suivant. Et puis, Marley entra à nouveau en scène. L'imposant chien aux cheveux dorés entra dans la pièce avec une dignité qui semblait désarmer la froideur clinique de l'hôpital. Sa démarche était ferme, mais pleine de prudence, comme s'il savait que ce moment exigeait une présence presque cérémonielle. Leila, la responsable des soins infirmiers, l'observait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle, qui avait toujours été guidée par la logique et le protocole, sentait maintenant son cœur battre différemment. Quelque chose en elle disait que Marley n'était pas un simple visiteur. Ryan, le bébé endormi, reposait paisiblement dans le berceau.
Sa respiration était calme, mais sa présence exprimait quelque chose de plus. Marley marchait vers lui à pas lents, comme si chaque mouvement était méticuleusement calculé pour ne pas troubler la paix de la pièce. Samantha, essayant de comprendre ce qui se passait, fit un pas en avant, son instinct professionnel la poussant à intervenir. Mais quelque chose la fit hésiter. Il y avait un but dans les mouvements de Marley, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, mais qu'elle ne pouvait ignorer non plus. Léla échangea des regards inquiets avec Richard, l'infirmier technicien qui, bien que demeurant sceptique, ne pouvait cacher sa curiosité grandissante. Le trio était dans un état de vigilance intense, essayant de déchiffrer les mouvements de Marley et le but de sa présence. Des questions planaient dans l'air. Que voulait exactement Marley? Y aurait-il un risque à sa proximité avec Ryan? Cependant, alors qu'il s'efforçait de trouver des réponses, Marley semblait guidé par quelque chose de bien au-delà de ce que les yeux humains pouvaient voir. Le chien s'est allongé à côté du berceau de Ryan, la tête posée sur le sol, dans un geste débordant de dévotion et de protection. Ses yeux profonds et pénétrants ne quittaient pas le bébé un seul instant. C'était comme s'il y avait une communication silencieuse entre les deux, quelque chose que personne d'autre ne pouvait capter. L'atmosphère dans la pièce changea presque imperceptiblement, mais tout le monde le sentit. L'air semblait chargé d'attente, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Léla, poussée par une curiosité qui grandissait à chaque seconde, décida de se rapprocher. Alors qu'il s'avançait lentement vers Marley, la douce lueur des lumières de la pièce se reflétait dans les yeux du chien, qui semblait contenir quelque chose de plus que de la lumière. Il y avait en eux une profondeur que Léla n'avait jamais vue auparavant, une lueur presque mystique, comme si Marley était plus qu'un simple animal. Sa présence transcendait l'entendement commun, laissant tout le monde dans la pièce enveloppé d'un mélange de crainte et de révérence. Au fil des minutes, Léla commença à remarquer un changement subtil dans l'environnement. La tension, qui était auparavant évidente dans les expressions de chacun, semblait céder la place à un sentiment de calme et de sécurité. C'était comme si la présence de Marley influençait l'ambiance de la pièce, rayonnant une tranquillité qui calmait tout le monde autour, y compris Ryan lui-même, qui continuait à dormir paisiblement. Richard, incapable d'ignorer la particularité de ce moment, ajusta son appareil photo et commença à prendre des photos. Chaque photo semblait apporter avec elle plus de questions que de réponses. L'expression de Richard, qui était auparavant sceptique, montrait maintenant une perplexité croissante. Comme Léla et Samantha, il avait l'impression d'assister à quelque chose qui défiait toute explication rationnelle. Marley, avec son aura presque divine, semblait porter en lui un secret que seul le temps révélerait. Et dans cette pièce, enveloppée de mystère et d'attente, chacun était sur le point de découvrir que cette nuit allait changer non seulement leurs croyances, mais aussi leur façon de voir le monde. Chaque clic de la caméra semblait capturer non seulement ce qui se passait, mais aussi la transformation émotionnelle qui s'emparait de la pièce. Richard sentait que quelque chose de grand se déroulait devant eux, quelque chose qui défiait non seulement ses attentes mais aussi ses croyances les plus profondes. Samantha, qui était initialement la plus sceptique, observait maintenant la scène avec un sentiment croissant d'admiration et d'étonnement. Elle remarqua que Marley semblait comprendre de manière presque surnaturelle l'équilibre délicat entre l'attention et la protection. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans son comportement, quelque chose qui semblait faire écho à une vérité universelle sur l'amour et la connexion. Chaque mouvement de Marley, chaque regard dirigé vers Ryan, faisait surgir de profondes réflexions chez les personnes présentes, les forçant à regarder au-delà de ce qu'elles croyaient savoir. Léla, Richard et Samantha ont commencé à comprendre que ce dont ils étaient témoins n'était pas seulement un comportement animal inhabituel, mais l'expression de quelque chose de bien plus vaste. Marley semblait être là pour montrer une leçon essentielle sur la gentillesse, la protection et l'empathie. Il n'était pas seulement un chien, il était le catalyseur de quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer vivre tous les trois. Alors que la salle se remplissait d'un sentiment de paix renouvelé, le trio a commencé à comprendre que Marley était là non seulement pour protéger Ryan, mais aussi pour enseigner à tous les participants une leçon précieuse. Sa présence les a amenés à remettre en question leur perception habituelle et à reconnaître le pouvoir d'une connexion qui échappe souvent à la compréhension rationnelle. Et maintenant, nous voulons savoir ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Quel moment vous a fait vous arrêter, réfléchir et vous connecter à quelque chose de plus profond? Laissez votre commentaire et partagez vos réflexions avec nous. Votre point de vue est important et nous avons hâte de connaître votre avis. Et si vous connaissez quelqu'un qui serait aussi ému que vous par cette histoire, partagez ce texte avec lui. Ensemble,
nous pouvons diffuser le message que l'amour et l'empathie vont bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Nous pouvons diffuser des histoires qui touchent et inspirent les cœurs. Ne manquez aucun des prochains récits passionnants que nous avons préparés pour vous. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications pour être sûr d'être avec nous à chaque nouvelle histoire. Préparez-vous à vivre des moments qui réchaufferont votre âme et vous feront réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Venez faire partie de ce voyage avec nous.